deuxième mi-temps dans Sport Magazine. La deuxième partie de cette émission, nous évoquons le sport-études avec le directeur général du complexe L'Euro-Mario. Voilà, le complexe sport-études, L'Euro-Mario, voilà, qui est installé ici à Lomé au Togo et qui offre à de jeunes également voilà, ce programme qui leur permet de pouvoir apprendre, c'est-à-dire suivre leur éducation scolaire, mais également aussi développer leurs talents sportifs et précisément le football masculin et féminin. On en parle avec vous, monsieur Yao Apedo Mario, et vous parliez de vos installations dans la première partie, de ce que vous offrez, votre programme. On a même eu à visiter une visite virtuelle de votre journée de fonctionnement avec les joueurs, les enfants. Voilà. Et aujourd'hui, on aimerait savoir, avec votre expérience, 13 années, combien de joueurs vous estimez aujourd'hui avoir envoyé, combien de talents estimez-vous aujourd'hui avoir envoyé dans des clubs, ou encore ici au Togo, dans le championnat, ou encore dans des sélections, que ce soit masculines ou féminines? Merci beaucoup, cher ami. Quand on me pose cette question, souvent ça me donne de la joie parce que je dis Romario a accompli une grande mission dans la vie de la jeunesse togolaise et de la jeunesse africaine. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de jeunes étrangers qui viennent se faire former à Romario. Aussi. Et quelqu'un vient de m'écrire, Romario se trouve où? Romario est évidemment à Lomé, à Zanguera. Et juste derrière le dispensaire de Zanguera. Nous sommes disponibles sur les réseaux et voilà, c'est très simple, il suffit de googler complexe sport-études avec internat L'Euro-Mario, vous aurez toutes nos informations. Et comme je l'avais dit en amont, l'objectif premier de l'association en créant le complexe est de donner cette chance aux jeunes. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais il y a beaucoup de jeunes qui non seulement évoluent aujourd'hui dans les clubs en tant que fonctionnaires de football, mais beaucoup ont également eu leur bac 2. Parce qu'à Romario, c'est une obligation. Quand tu échoues, nous serons obligés de retourner. C'est une obligation d'avoir le bac 2 obligatoirement. C'est une pression que nous mettons sur les jeunes et ça a bien marché. En parenthèse, vous mettez cette pression sur eux parce que vous l'avez effleuré tout à l'heure. Oui. Il y a une vie derrière leur carrière. C'est ça. C'est-à-dire que vous les préparez psychologiquement déjà. Parce que nous avons notre cellule d'orientation. Quand après le bac 2, on voit que sur le plan football, ce n'est pas encore ça. Rapidement, on va te réorienter, soit vers l'arbitrage, vers le coaching, la kinésithérapie, le journalisme, vidéo réalisateur. Et nous faisons tout pour que personne ne chôme. Parce qu'après tout, il faut réaliser que le football, c'est devenu aujourd'hui un métier et nous créons de l'emploi. C'est notre manière de réduire le taux de délinquance juvénile et le taux de chômage. Donc beaucoup de jeunes ont eu leur bac 2. Vous savez très bien avec moi qu'à Romario, nous faisons tout ce qui est de notre possible avec les enseignants chevronnés pour avoir 100% des différents examens. C'est le cas de cette année aussi. Au bac 2, on a eu 100%. Au bac 1, on a eu 100%. C'est au BPC, on n'a pas eu 100%, mais un taux considérablement très bon par rapport au taux de l'année du Togo. Oui, de façon générale. En général, on a eu 50% sur le plan national, mais nous, on a eu plus de 50%. Au CPD, nous avons eu 86%. Et c'est honorifique. Au-delà des centaines de bacheliers, nous avons placé plus de 200 jeunes dans des clubs au Togo et à l'extérieur. Il n'y a pas un seul club au Togo qui n'a jamais employé un produit fini de Romario. Ceux qui, après le bac 2, ne sont pas encore prêts à voyager, nous appelons ça stage national. Donc on les prête au club de première, de deuxième division pour qu'ils puissent avoir de l'expérience, la qualité qu'il faut et faire leurs vidéos
parce que les vidéos de centre ne sont pas convaincantes auprès des clubs professionnels. Donc ce sont les vidéos de matchs officiels et c'est suite à l'envoi de ces vidéos qu'on envoie des invitations. À l'extérieur, nous avons plein de jeunes. Le plus récent, c'est Batena qui est parti en Allemagne. Ça ne fait même pas encore un mois. Et il a eu son bac 2 et il a continué au niveau de l'Institut Goethe. C'est un système que nous avons mis sur pied pour que nos meilleurs bacheliers à 4 puissent non seulement voyager pour le foot, mais voyager également pour continuer leurs études. Donc, vous avez... Et vous avez non seulement des partenaires en Allemagne, mais également en France. Nous avons des partenaires un peu partout. Et quelques clubs notables, par exemple, avec lesquels vous travaillez, le Bayern Munich, vous nous en avez parlé une fois. Il y a un pensionnaire qui était parti là-bas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs également en Afrique avec lesquels nous travaillons. Au Maroc, il y a le RAC, le WAC. Ouais. Et pour l'Afrique de l'Ouest, on travaille avec les clubs qui disposent également des centres de formation. D'accord. Ce sont des partenariats que nous avons tissés. Quand ils ont besoin des pépites, peut-être un exemple latéral gauche de 15-16 ans que leur club partenaire exige. S'ils n'en ont pas, ils nous écrivent et puis nous envoyons. Le jeune Julien qui était parti au Bayern, il était d'abord allé à Salitas. Il devait aller au Hollande, mais Covid l'avait empêché. Donc Salitas était intéressé. C'est le cas de Raimo. Voilà, nous faisons ce qu'il faut pour qu'après leur bac 2 et être prêts à compétir, ils ne chôment pas. Voilà. Chaque fin d'année, nous primons les meilleurs en leur permettant de continuer, même si tu n'as pas encore 18 ans, en leur permettant de continuer au Maroc, dans toujours le programme sport-études, où ils évoluent avec le centre partenaire et continuent les études. Merci. Et aujourd'hui, quels sont vos défis dans la formation de ces joueurs? Parce que le football de haut niveau aujourd'hui est très exigeant en termes de formation, en termes de qualité de formation. Est-ce que aujourd'hui, quand vous sortez ce que vous appelez vos produits finis, par rapport à ce qui se fait en Europe ou encore les demandes qui viennent à votre niveau, est-ce que vous arrivez à pouvoir placer vos joueurs assez facilement ou il faut à chaque fois passer par la remise à niveau? Le programme que nous développons aujourd'hui sur le plan formation footballistique, c'est un programme envoyé par nos clubs partenaires et réadapté à notre réalité. Parce qu'il y a probablement, j'imagine, des défis liés aux équipements qui pourraient manquer. Évidemment. C'est pourquoi je viens de citer tout de suite que nous évoluons sur 3 terrains. Il y en a aujourd'hui qui n'ont peut-être pas eu la chance d'évoluer sur une pelouse synthétique. Quand ils arrivent en club, ils éprouvent tous les problèmes. De la même manière, il y a plusieurs types de godasses. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, le Romario, permettez-nous de le dire, nous maîtrisons notre sujet et nous faisons une formation de qualité, de telle en sorte que partout nos produits mettent pied, ils font souvent la différence. Aujourd'hui, il y a un problème récurrent. Vous allez voir, quand on transfère beaucoup de jeunes, c'est pour la revente. C'est une manière à nos clubs partenaires de permettre aux enfants d'être dans le masterclass des clubs européens. Quand ils quittent fraîchement, le véritable problème que certains ignorent, vous allez remarquer que nos joueurs, généralement, quand ils partent, ils reviennent. Ils ne sont pas prêts ou bien ils ne maîtrisent pas les réalités des clubs professionnels. Donc, c'est ce qui fait que nous essayons de faire le transit. On les envoie dans des clubs, des centres partenaires, pour pas une mise à niveau en réalité, mais une réadaptation. Voilà. Et quand ils se retrouvent en club, ils n'ont pas assez de difficultés. Les défis majeurs aujourd'hui, c'est de faire en sorte pour que les indices changent. Vous verrez dans la sous-région, chaque fin de saison, le mercato, ça pleut.
tel Burkinabé, tel jeune Sénégalais de 18 ans, de 17 ans, ils partent. Chez nous, ça peine toujours à démarrer. Donc c'est notre défi majeur. C'est pourquoi nous avons multiplié les canaux pour les faire partir. Vous allez remarquer que l'équipe A de Romario a fait la 3e division. L'objectif, c'était d'aller en 2e division. Et en 2e division, les jeunes vont développer le beau football, le football moderne. Et immédiatement, nous-mêmes, nous allons profiter pour leur faire des vidéos exigées par les clubs. Et on leur envoie ça. Les invitations vont arriver et puis vont partir. À côté, nous faisons tout pour que les enfants aient leur bac 2. Donc, au lieu de peut-être partir avec un visa football, ce qui est un peu difficile au Togo, ils partent avec un visa études. Mais quand ils arrivent là-bas, les clubs et les centres les attendent pour les accueillir. Au même moment, ils continuent leurs études et puis ils jouent. Avec leur diplôme en main, quand à 35 ans, ils raccrochent, à 30 ans, ils raccrochent, même avant cela, suite à une blessure, ce n'est pas un souhait, mais ça arrive, nous sommes en football, immédiatement la reconversion est très facile parce que vous êtes diplômé, vous êtes qualifié à faire autre chose. Et généralement, nous dirigeons nos pensionnaires vers les activités qui tournent toujours autour du football. Défi majeur, c'est comment faire, et on a déjà commencé, pour que nos jeunes partent aisément. Alors aujourd'hui, il n'est pas question de révéler tous vos secrets ici, mais sport-études, ça a un coût. Est-ce que vous reposez uniquement sur les scolarités des parents? Bien sûr, je dis, il n'est pas question de révéler vos secrets. Non. Romario est une école sociale, je le dis toujours. Donc, la plupart de nos pensionnaires sont en prise en charge. Les parents ne payent pas. Nous faisons la détection sur le plan national pour prendre les perles rares. Vous allez constater, défi majeur, les clubs aujourd'hui demandent si le joueur est international. C'est pourquoi notre défi, c'est de placer beaucoup ou bien de permettre à beaucoup de nos pensionnaires d'évoluer avec les équipes nationales du Togo. Que ce soit au niveau des seniors, au niveau des catégories inférieures, quand la liste sort, vous allez toujours vérifier, il y a toujours Romario dedans. Donc ça rentre dans leur CV. Et quand vous envoyez ce CV aux partenaires, au club, c'est un international. Au niveau des filles, aujourd'hui, les U17 qui sont en regroupement, nos filles sont là-bas. Au niveau des U20, nos filles sont là-bas. Même au niveau des seniors. Catégorie inférieure à UFOA B qu'ils ont joué en Côte d'Ivoire, nos gamins sont là-bas. Pas plus qu'avant-hier, il a été contacté qu'ils ont suivi UFOA B. C'est un club partenaire. Si nos pensionnaires sont dedans, et ils ont remarqué qu'il y a Romario, est-ce que nous pouvons leur envoyer encore plus de détails sur ces pensionnaires? Donc ça veut dire qu'il y a une petite porte qui s'ouvre à ces jeunes-là. Donc ce sont les défis que nous essayons de relever. Si vous voulez venir à Romario, c'est par 2 canaux. D'accord. Soit le parent vous amène, ou soit nous-mêmes, on va vous détecter. OK, c'est pendant les vacances, quand nous sortons, on organise des petits tournois. Et il y a nos points focaux dans chaque région qui cherchent déjà des talents pour nous. On les regroupe et on les voit jouer. Donc il y a un bulletin qui sort, on les note. Si vous avez la moyenne que nous recherchons, alors on vous ramène à Lomé pour la phase nationale. Quand vous venez, on va vous tester encore. Et si c'est bon, alors vous avez réussi au test. On invite vos parents, ils viennent et on signe une convention qui va nous lier. C'est un accord tripartite. Le parent signe, le pensionnaire signe et puis nous signons. Et on donne bourse sport-études de 3 ans renouvelables aux pensionnaires. Donc il sera logé, restauré, scolarisé, éduqué, formé, une prise en charge médicale parce qu'au sein de Romario, il y a l'infirmerie. Tout ça a un coût, mais c'est à la charge de nos partenaires et de l'association Le Romario. Donc les membres de l'association cotisent pour soutenir. Et il ne faut pas perdre de vue tous les jeunes que nous avons déjà placés. Il y a eu un retour sur investissement. C'est sur ça que nous nous basons pour évoluer. Tous ces jeunes que nous ramenons, il y a un quota. Ils ne doivent pas peut-être dépasser 50. Alors, eux, ils sont pris en charge totalement par Romario. Seule dépense que les parents font, c'est la visite médicale, l'assurance et le kit qu'ils achètent. Le kit est composé des tenues scolaires et des tenues de football, plus un ballon. Parce qu'à Romario, c'est un pensionnaire, un ballon. Un ballon. OK. À côté de nos propres produits que nous détectons, que nous amenons, il y a certains parents qui voient que
leur enfant regorge du potentiel, un talent. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de dire qu'il n'y a pas un médecin dans notre famille, donc toi, tu dois devenir médecin. Il n'y a pas un comptable, toi, tu dois devenir juge ou comptable. Non. Il faut laisser les jeunes développer leur potentiel. Sur ce, les parents qui réalisent que les enfants sont talentueux, les parents les amènent. Ils payent juste également la visite médicale et l'assurance. On teste ces jeunes. S'ils sont bons, on les recrute, on les met dans le lot des détectés. Mais s'ils ne sont pas bons, comme nos partenaires l'exigent, c'est là où le parent va devoir payer soit le tiers de la prise en charge ou la moitié de la prise en charge. Parce que nous sommes déjà une école sociale. Donc nous ne pouvons pas commercialiser côté écolage, non. Oui. Si l'enfant est bon, on le prend totalement en charge. S'il est moins bon, bien il est admissible, le parent participe. Sa participation va permettre un bon suivi également. Et à partir du moment où le jeune rehausse son niveau, on l'intègre dans le groupe des détectés. À côté, c'est vrai qu'il y a des externés qui viennent, c'est eux qui payent. Donc pour avoir toutes les informations, vous pouvez aller sur notre site, leromario.tg, ou soit nous écrire par WhatsApp, si vous permettez, le 99 35 04 35. 99 35 04 35. Et quand ils nous écrivent, systématiquement, ils ont toutes les informations. Il y a notre page Facebook, ils peuvent également visiter. En un mot, le Romario, c'est un cadre approprié pour les jeunes Togolais de la sous-région qui ont du talent, mais qui n'ont pas les moyens de 2 500 000, de 3 millions pour aller se faire former dans d'autres académies. Nous sommes une marmite noire située à Zanguera, mais qui produit de la bouillie blanche. Alors, vous maîtrisez votre sujet, vous disiez tout à l'heure. Merci, vous l'aurez compris, c'était le directeur général du complexe sport-études, le Romario, Monsieur Yao Apedo Mario. C'est un plaisir de vous avoir eu dans cette émission, ces informations qui nous ont permis, et j'imagine également à nos chers téléspectateurs et chers internautes, de pouvoir avoir une idée de ce qui se fait de mieux en sport-études au Togo et de pouvoir savoir également ou pouvoir s'orienter. Il faut le préciser qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centres au Togo. Il y a des centres qui font l'internat, il y a des centres qui font l'externat. Et en termes d'internat, c'est un peu compliqué, ce qui fait que beaucoup ne le font pas. Mais pour un bon suivi, nous nous sommes regroupés en une association, Association des académies du Togo. Et l'union fait la force. Donc, ensemble, on arrive à dégager même des équipes qu'on envoie hors du pays pour représenter le Togo. Et c'est un bon canal. Et quand on repère un, c'est nous tous qui gagnons. Nous ne faisons pas la division pour régner, mais nous sommes unis. Et unis, nous sommes encore plus forts. Les inscriptions ont commencé à Romario depuis. Et cette semaine, il y a plein qui viennent faire le test. Quand tu réussis, on fait les formalités et puis tu es admis. Chaque vacances, les enfants doivent sortir. L'année passée, ils étaient au Bénin. Cette année, ils doivent sortir pour aller au Burkina, mais par rapport à certaines réalités que vous maîtrisez très bien, les parents ont souhaité qu'on retourne encore peut-être au Bénin ou bien au Ghana. C'est une visite d'immersion. On va souvent dans des centres partenaires et ce qui leur permet de découvrir aussi d'autres réalités et de revenir plus aguerris. Un coucou spécial au conseil d'administration, à tous les parents d'élèves et à nos pensionnaires que nous attendons depuis ferme à partir du 1er septembre. Merci, Monsieur Romario. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, pour votre intérêt à cette émission. Bonne suite de le programme, c'est Union d'Info.